Dans ce quartier de la capitale ukrainienne, les habitants tentent de se remettre après une nuit de terreur. Tirés violemment de leur sommeil, ils ont été réveillés par une pluie de drones et de missiles. On a entendu un gros bruit, puis tout est devenu en fumée. On s'est accroupi, j'ai protégé ma fille. Des pierres, probablement des morceaux du bâtiment, l'ont touché dans le dos et ont déchiré sa veste. Et ça lui a fait mal au dos. Ce couple, lui, a été touché par un débris en flammes. J'ai voulu le regarder et à ce moment-là, j'ai été projeté en arrière. Un voile m'a aveuglé. J'ai à peine entendu l'explosion. En fait, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. J'ai eu de la chance. Ça m'a seulement coupé la peau. Mais maintenant, on n'a nulle part où aller. Notre appartement est complètement détruit. Selon les autorités ukrainiennes, des dizaines d'immeubles et d'infrastructures civiles ont été endommagés ou détruits. À l'est du pays, Kharkiv et Dnipro ont elles aussi été visées par cette attaque d'ampleur qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Sur X, le président ukrainien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a aussi renouvelé son appel à l'aide occidentale, alors que les stocks de munitions des systèmes antimissiles restent insuffisants. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que cette opération visait exclusivement des cibles liées aux forces armées ukrainiennes. Moscou a intensifié ses attaques ces derniers mois et Kiev renforcé ses frappes contre la Russie. En mai, 211 missiles russes ont été tirés sur l'Ukraine, l'un des nombres les plus importants depuis le début du conflit.